La modélisation 3D, c'est un peu complexe, mais c'est un peu la création virtuelle d'objets à l'aide de points, de lignes et de polygones. Puisqu'on est un peu dans l'ère des robots, j'ai voulu créer un petit robot qui serait diplômé de l'Université Saint-Boniface. Alors, je lui ai donné un petit marteau, puis un petit veston, puis on va voir comment ça a l'air. Mais je vais vous montrer le processus. Premièrement, tu dois avoir une genre d'idée de qu'est-ce que tu vas faire. Très souvent, les experts ils vont se lancer directement dedans la modélisation. Moi, je préfère faire le processus à la base où ce que tu vas dessiner les différentes prises de vue. On appelle ça des prises de vue orthographiques. Très souvent, c'est une prise de vue du devant, du côté, du dessus, pour avoir une meilleure idée de la perspective de l'objet qui va être créé. Ce qui est intéressant, c'est que la prise de vue orthographique, c'est la prise de vue qui n'a pas de perspective. On n'a jamais de profondeur. Alors, selon l'angle, on ne va jamais voir l'arrière ou c'est surtout juste une prise de vue de très loin pour pouvoir vraiment voir l'objet d'une manière très directe. On peut utiliser des différentes techniques telles que simplement faire le relief à l'aide de lignes, pour ensuite faire une extrusion de la forme, puis ensuite ajuster chaque point pour qu'au fur et à mesure que tu te déplaces, tu fais la forme, puis ensuite tu fais le miroir de la forme, puis tu as ton objet. L'autre élément, ce serait de simplement faire un carré à peu près la taille de la forme que tu veux créer, puis ensuite créer des traits ou des lignes où ce que tu vas rajuster ou pour rétrécir la distance, pour pouvoir mieux roder la forme générale. Et la dernière technique, c'est simplement de commencer d'un simple polygone, puis de l'étirer au fur et à mesure, puis de créer les formes comme si on crée le casse-tête tout au long. Une fois qu'on a fait le dessin, on va importer le dessin dans un logiciel de 3D. On va essentiellement le plaquer sur des images ou des surfaces pour pouvoir représenter les différents angles de l'objet. Puis ensuite, c'est juste une question de voir, par exemple, le nez se trouve à quel point de la prise de vue du devant. Puis ensuite, la prise de vue du côté, tu vas voir, le point se trouve, est-ce qu'il est plus profond, est-ce qu'il est un peu plus loin? Alors, on va placer un point là, puis on va commencer à façonner ou créer notre objet. La beauté du 3D, c'est que si tu peux y penser, tu peux le créer. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de réel. Ça peut être un effet spécial, on peut faire un personnage qui fait de liquide, puis il va marcher. Alors, en soi, des éléments qui sont irréels, on a ce potentiel. Alors moi, je dirais que c'est très artistique.